La nouvelle amie de ma fille a murmuré. S'il te plaît, ne me laisse pas rentrer chez moi. Puis j'ai entendu la voiture de sa mère se garer dans l'allée. Ma fille avait invité sa nouvelle amie Gabrielle pour jouer ensemble. Une gamine adorable, discrète. Elle m'a à peine adressé la parole. Puis à 16h55, 5 minutes avant que sa mère vienne la chercher, Gabrielle a couru dans la cuisine et m'a attrapé le bras. Ses mains se tremblaient. S'il vous plaît, ne me laissez pas rentrer chez moi. Je me suis figé. J'ai baissé les yeux vers elle. Quoi? Ses yeux étaient déjà remplis de larmes. Je ferais n'importe quoi, madame. N'importe quoi. Les corvées, la vaisselle. Je dormirais même par terre. Je me suis agenouillé. Gabrielle, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu ne veux pas rentrer chez toi? Elle a secoué la tête. Je ne peux pas vous le dire. S'il vous plaît, ne m'y obligez pas. C'est là que des phares ont balayé la fenêtre de la cuisine. Le visage de Gabrielle est devenu tout blanc. Elle a filé à l'étage avant que je puisse l'arrêter. Je n'avais pas encore décidé quoi faire quand la sonnette a retenti. Je me suis approché et j'ai ouvert lentement. La mère de Gabrielle se tenait sur le perron, souriante, normale, comme n'importe quelle mère venant chercher son enfant. Je viens chercher Gabrielle. Elle est aux toilettes. Mon mensonge est sorti avant que je puisse le retenir. Juste une minute, pas de problème. Comment ça s'est passé? J'ai dégluti. Super, vraiment adorable. J'étudiais son visage pendant qu'on parlait, cherchant n'importe quoi, n'importe quel signe expliquant pourquoi Gabrielle ne voulait pas partir. Mais elle ressemblait à n'importe quelle mère. Elle parlait comme n'importe quelle mère. Peut être que je réagissais de façon excessive. Les enfants disent des choses parfois, mais la façon dont Gabrielle m'avait attrapé le bras, la terreur dans ses yeux, c'était réel. Tout va bien, elle me fixait. Oui, désolé. Longue journée. Mon esprit s'emballait. Est-ce que je laisse Gabrielle partir avec elle? Est-ce que j'appelle quelqu'un? Et si je la lui confie et qu'il se passe quelque chose ce soir? Soudain, ma fille est descendue en courant les escaliers. Maman, non. Je me suis dit, on a perdu Gabrielle. Ma fille a soudain crié. Elle s'est enfuie. Elle est partie. Le sourire de la mère a disparu instantanément. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai regardé le visage de ma fille et j'ai su immédiatement qu'elle mentait exprès pour protéger Gabrielle. Rien. Elle plaisante. Je me suis tourné vers la mère et j'ai forcé un rire. Gabrielle est aux toilettes. Ma fille m'a regardé dans les yeux et n'a pas scié. Non, maman. Gabrielle est partie. Elle s'est enfuie. Je me suis tourné vers elle. Chérie, arrête de plaisanter. Je ne plaisante pas. La mère m'a bousculé et est entrée dans ma maison sans un mot de plus. Où est-elle? Où est ma fille? Elle montait déjà les escaliers en courant. Je l'ai suivie, essayant de lui parler, mais elle m'a ignoré. Elle a ouvert d'un coup la porte de la salle de bain, vide, puis celle de ma chambre et celle de mon mari, vide. Finalement, elle a atteint la chambre de ma fille. Elle l'a ouverte brusquement. Il n'y avait personne. Je pensais que Gabrielle était dans le placard, mais ensuite nous l'avons toute vue. La fenêtre était ouverte et le portail arrière donnant sur les bois se balançait en contrebas. Mon sang s'est glacé. Est-ce que Gabrielle était vraiment partie? La mère s'est tournée vers moi. Son visage s'est déformé. Où est-ce Gabrielle? Elle s'est avancée vers moi. Je ne sais pas. Je vous jure que je ne sais pas. Je reculais. Elle a craqué, hurlant, pleurant. Elle a sorti son téléphone et a composé le 17. Ma fille a disparu. Elle a 7 ans. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Elle a donné son adresse. Je paniquais. Impossible que Gabrielle se soit vraiment enfuie. C'est là que ma fille a tiré sur ma manche. Je me suis accroupi. Elle m'a chuchoté à l'oreille. Maman, Gabrielle est vraiment partie. Je l'ai aidée à s'enfuir avant de descendre. Elle est allée dans les bois. Ma mâchoire s'est décrochée. Gabrielle était vraiment là dehors. Une fillette de 7 ans seule dans les bois dans le froid de décembre sans veste. Le soleil se couchait. C'était grave. La mère était toujours par terre, pleurant à chaudes larmes, ne nous regardant ni l'une ni l'autre. Trop concentrée sur sa fille est disparue. La police est arrivée en quelques minutes. On leur a tout raconté. D'autres policiers sont arrivés, puis des équipes de recherche. Tout le monde s'est dispersé dans les arbres. Des lampes torches partout. Gabrielle, rien. Gabrielle. 1 heure est passée, puis 2. Il faisait nuit maintenant. Glacial même avec une veste. Gabrielle était quelque part par ici et on ne pouvait pas la trouver. Puis soudain, une voix a grésillé dans la radio. On l'a trouvée. On a tous couru jusqu'à l'endroit et on a trouvé Gabrielle recroquevillée sous un arbre tombé. Elle tremblait, reniflait, pleurait, mais elle était vivante. Sa mère a couru vers elle, les bras ouverts, mais Gabrielle a reculé avant que sa mère puisse l'atteindre. Je ne veux pas rentrer à la maison. Tout le monde s'est figé. La mère a ri nerveusement. Bébé, tu es confuse. Tu es en état de choc. Bien sûr que tu veux rentrer à la maison. Je ne suis pas confuse. Gabrielle l'a interrompu. Puis elle a regardé les officiers. Je ne veux pas partir avec ma mère. Un officier s'est approché et s'est accroupi, enroulant une couverture autour de Gabrielle. Pourquoi pas, ma chérie? La mère s'est tournée vers l'officier. Elle a juste peur. Elle ne comprend pas. Parce que ma mère va me vendre. La voix de Gabrielle a tout transpercé. Silence. Qu'est-ce que tu veux dire par te vendre? Le visage de la mère a tressailli. Elle invente des choses pour attirer l'attention, mais Gabrielle a continué. Il y a un homme qui vient samedi. Il a payé pour moi. Je l'ai entendu au téléphone. Ma mère a dit qu'il pouvait me prendre et faire ce qu'il voulait. La mère s'est jetée sur elle. Elle ment. Ne la croyez pas. Les officiers l'ont attrapée avant qu'elle puisse atteindre Gabrielle. Puis ils se sont regardés et ont sorti leurs menottes. La mère a vu ça. S'est libérée d'un coup. Elle a essayé de courir. Elle a fait 3 pas avant qu'il la plaque dans la terre. Au commissariat, ils ont examiné son téléphone et ont trouvé les messages confirmant les paiements. L'acheteur. Il a été arrêté 2 jours plus tard. Déjà fiché. Gabrielle était à 2 jours de disparaître pour toujours. Maintenant, elle est à 2 jours